Allô tout le monde! Donc comme vous savez, les fêtes approchent à grands pas et je vous ai sondé à savoir quelle serait la meilleure vidéo des fêtes que je pouvais vous faire avant le 24, 25, etc. Et vous avez voté en majorité pour cette idée-ci qui était un look 3 en 1. Donc selon le temps que vous aurez cette journée-là à accorder à votre look, donc que ça soit 10 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Habituellement quand on reçoit, je le sais, c'est assez rare qu'on a 60 minutes à dédier à son visage, donc soyez vraiment libre d'arrêter où vous voulez dans le processus parce que ça va être vraiment un look évolutif en 3 parties, mais ça sera 3 maquillages en soi. Donc on va commencer immédiatement avec la version la plus courte, soit 10 minutes, et je vais la faire le plus vite entre guillemets que je peux parce que je sais que si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous manquez de temps. Fait que première des choses que je vous conseille, si vous êtes capable d'intégrer à votre routine un sheet mask qui est pas salissant, qui est super hydratant, moi ceux-là en passant c'est c'est dans mes préférés, les Nacific ou tout autre masque de K-Beauty, si vous êtes capable de vous mettre ça sur le visage pendant que vous faites je sais pas quelle autre tâche, un coup de balayeuse, n'importe quoi, vous allez vraiment gagner du temps et votre peau va être magnifique. Il y a rien de comme plus efficace rapidement, donc ça serait ma suggestion si vous êtes pressé, parce que vous allez voir, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, moi ce que je conseille c'est vraiment de faire un focus sur le teint et d'y aller avec des produits ou des étapes qui sont un peu 2 en 1. Donc comme maquilleuse, c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais un bon skincare, ça va vraiment faire la différence parce que vous aimerez pas votre maquillage si vous avez bâclé cette étape-là. C'est vraiment comme la clé du succès, puis il faut prendre quand même le temps de le faire, au pire avec des raccourcis, mais c'est super important. Toujours dans le même ordre d'idée de gagner du temps, perso, je mettrais une crème solaire. Pourquoi? Ben une crème solaire, ça le dit, c'est une crème, mais comme c'est une crème solaire, donc le côté anti-UV si on veut, va faire un effet un peu filmogène sur la peau et ça peut être intéressant comme base de maquillage. Donc si on est pressé, on peut y aller dans le tout en un, donc prendre une crème solaire qui aurait déjà une teinte à l'intérieur pour unifier le teint ou y aller avec quelque chose de même lumineux. Si jamais vous n'avez pas de crème solaire comme ça, vous pouvez juste mettre une crème bien normale. Je vous conseillerais par exemple celle d'Embryolis parce qu'elle fait une bonne base de maquillage. Moi tiens, je vais y aller avec la Supergoop Glow Screen qui comme vous voyez ça fait un petit effet illuminateur, donc on s'hydrate et on gagne une étape en même temps. Parce que sinon vous pourriez sauter directement après ça à l'étape maquillage avec une base illuminatrice, aller rechercher un peu l'effet de ce que je m'applique en ce moment dans le visage. Ça va faire vraiment comme un beau canevas de base parce que je vous l'apprends, on mettra pas de fond de teint dans le look 1 parce que quand on veut y aller vite, il y a des shortcuts qu'on peut prendre puis mon premier look il est volontairement plus naturel si on veut. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre un raccourci pour nos lèvres. Donc vous savez les genres de lip stain, il y en a plein maintenant sur le marché. Moi en pharmacie j'aime beaucoup les Lip Ivy de NYX qui s'appelle. Perso dans ma collection j'ai pas une teinte qui est rouge à proprement parler, mais l'idée c'est juste d'avoir vraiment comme un petit punch de couleur, donc je vais y aller avec la teinte c'est 07. Et ça c'est un produit en fait qui a besoin d'agir, donc c'est pour ça que je le mets tout de suite en première étape de mon maquillage. Fait que ça c'est fait, ça n'a pas besoin d'être une application parfaite là, allez-y sommairement. Comme j'ai dit tantôt, on mettra pas de fond de teint, c'est vraiment pour s'enlever une étape, il faut anyways mettre son cache-cerne, fait qu'on va le mettre en dessous de ses cernes comme d'habitude, mais aussi à tout autre endroit qu'on juge nécessaire, donc des fois autour du nez comme là je suis rouge, j'ai ma coupe rose, des petites traces de boutons, n'importe quoi, ok? Tu y vas grosso modo, puis tu vas laisser sécher un petit peu ton cache-cerne juste pour qu'il devienne un peu plus couvrant, donc ça va plus imiter un fond de teint. Moi ici j'ai le Tower 28 et je l'adore parce qu'il est hydratant, crémeux, il se blende bien, puis il faut pas oublier que là on a notre base aussi lumineuse, donc les deux ça va faire un effet fond de teint mais très naturel. Pendant que ça sèche un petit peu, on va pas perdre de temps, on va aller tout de suite commencer une autre étape. Les sourcils dans mon cas, moi j'aime toujours ça venir les définir avec un crayon et mettre un gel après ça pour la tenue. Là je vais essayer de faire juste l'étape gel pour la tenue, mais j'en ai pris un qui est teinté et qui a des fibres. Donc vous allez voir, ça fait tout de suite un effet comme volumisant, puis ça vient les marquer un peu plus. Peut-être que vous avez rien à faire pour vos sourcils. Moi en général, je mettrais au minimum perso un petit gel transparent pour juste comme les discipliner, les souligner. Dans mon cas, peut-être que 2 jours avant aussi, je viendrai les teindre par exemple pour sauver du temps le jour même. Je redépose ce produit-là et j'attrape mon Beauty Blender humide. En fait, n'importe quelle éponge humide. Moi, je trouve que c'est ça qui fait le plus naturel puis qu'on va être capable de bien fondre cette étape-là dans la précédente là, pour le teint. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un pinceau cache-cerne un petit peu large comme ça. Mais voyez quand même comment ça va vite avec l'éponge. C'est vraiment pratique, mais il faut qu'elle soit un petit peu humidifiée, très important. En dessous des yeux, c'est sûr que ça peut diluer un peu la couvrance, donc si jamais, là, prenez votre pinceau pour ça. Mais ce que je vais faire avec l'excédent, c'est que je viens le passer comme ça
très rapidement sur le haut de ma paupière aussi pour l'unifier. Comme j'ai dit au début, ça va être un focus teint. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est un teint uniforme, lumineux, bonne mine. Pour l'effet bonne mine, on va utiliser un stick jumbo comme ça de Make Up Forever qui est dans une teinte un peu rouge bourgogne. Ça va vraiment ajouter de la vie au visage. Donc on peut le mettre sur les yeux, on peut le mettre sur les joues, sur les lèvres. Je vais commencer par les joues. Je vais pas le mettre directement. On pourrait y aller au doigt, on pourrait prendre notre Beauty Blender qu'on vient d'utiliser. Parce que vous allez voir, c'est quand même assez flash, mais une fois qu'on le dilue, c'est super beau, super naturel. On se fait des belles petites joues de Noël. Et comme c'est un produit 2 en 1, là c'est facultatif, mais je vais aller retirer mon lip stain. Vous voyez, ça laisse une belle couleur, fait que même si je parle, je mange, je bois, je vais toujours avoir du pigment qui reste, mais on peut quand même repasser avec le blush qu'on vient d'appliquer, juste pour saturer un peu plus. Comme ça fait un petit effet bombe teintée, puis on n'a pas besoin de sortir le lip liner, le pinceau, tu sais, c'est une application vraiment facile. Puis ce que j'aime, c'est que quand on harmonise en fait les joues aux lèvres, ben on se casse pas la tête. Non seulement c'est un produit, mais vous êtes sûr que ça va être beau, parce que ça va être harmonieux. Et là, il nous reste seulement déjà 2 étapes. En fait, si vous avez besoin de poudrer à cette étape-là, si vous avez peur que le maquillage ne tienne pas toute la soirée, vous pouvez juste ajouter un petit peu de poudre libre dans les zones où on a tendance à être un peu plus expressive, donc en dessous des yeux, sillon nasolabial, à l'éponge comme ça, là, ça va bien vite. Fait que pour les yeux, s'il nous reste plus de temps, évidemment qu'on pourrait mettre juste du mascara and call it a day, mais si vous avez un peu de temps, ma suggestion personnelle, ça serait d'utiliser en fait des genres de sticks ou fards liquides comme ça qui ont un petit effet de lumière, donc ça peut être champagne, ça peut être argent, doré, n'importe quoi, tu sais, juste pour rendre votre look un peu plus festif et ça s'applique très vite, plus vite que de sortir sa palette d'ombre à paupières puis de commencer à jouer avec les poudres. Si jamais vous vous sentez encore plus festif, vous pourriez mettre un petit peu de paillettes. Je vous conseille encore là vraiment par contre en stick ou en liquide, comme ça il n'y aura pas de chute sur le teint. Puis vous avez toujours l'option d'en mettre juste un peu au coin interne ou partout sur la paupière mobile selon votre aisance puis votre niveau de, tu sais, comment vous aimez ça naturel. Je vais y aller pour quelque chose de juste lumineux parce que je sais que des fois les gens qui se maquillent naturel aiment pas nécessairement les paillettes, fait qu'on va y aller avec mon NYX ici, c'est les Ultimate Glow Shot, fait que je le pars au coin interne comme ça et je vais juste prendre un pinceau, petit pinceau estompeur de même et venir étendre ça sur ma paupière mobile partout. Fait que ça va juste donner un petit shine. Fait qu'il nous resterait juste mascara. Perso, pas capable de mettre du mascara sans recourber mes cils. C'est vraiment une étape indispensable pour moi. Si vous pouvez vous en sauver, tant mieux. Et pour rester dans mon petit thème naturel, je vais prendre un mascara brun. Vous pourriez prendre noir, là, il n'y a aucun souci, mais ça, c'est le Lash Idol de Lancôme. Fait juste comme un petit effet propre sur les cils, là. Tu sais, genre, il est place, il les allonge un peu, mais c'est tout. Tadam! Donc c'est ce que je ferais si j'avais seulement 10 minutes. Évidemment, là, moi je vous parlais en même temps, donc c'était plus long. Mais promis que si je m'étais sorti tous mes produits la veille sur ma table et que je me concentrais juste sur ma tâche, ça me prendrait 10 minutes. Puis juste un petit mot en terminant, parce que peut-être qu'il y en a pour qui ça sera pas assez festif comme look, on s'en fout, parce que si tu manques de temps pour ta face, les bijoux sont ton lifesaver, tu sais, tu peux vraiment juste sortir une grosse boucle d'oreille de même, puis à ce moment-là, en fait, c'est parfait comme look parce que tu voudrais pas compétitionner avec un gros smokey eye pailleté ou quoi que ce soit. Fait que sortez vos boucles d'oreilles statement ou vos beaux accessoires de cheveux comme ça va vraiment venir habiller le reste. Le deuxième look maintenant que j'estime qu'il me prendrait à peu près 30 minutes, mais là c'est sûr qu'on va partir de ce look-là, donc tu sais, en réalité ça serait plus rapide. On va faire un focus sur les yeux et les lèvres qui va être plus prononcé, mais on va repartir de la base, donc c'est sûr que si j'avais fait mon teint avec un 30 minutes, là oui, je pense que j'en aurais appliqué un petit fond de teint, mais je vais y aller quand même avec quelque chose qui reste en transparence. Donc le Revitalescent Skin Glow de Shiseido, je l'adore, puis on se rappelle, j'ai pas rien mis dans mon front à date, fait que je vais repasser avec mon Beauty Blender rapidement, juste pour uniformiser un peu plus. C'est sûr que toute la zone des joues, on va éviter. Je vais prendre mon restant au niveau du menton et de la mâchoire. Honnêtement, c'est rare que quand je me fais un look, j'ai pas de fond de teint. C'est sûr que pour le day-to-day, aller à l'épicerie, tout ça, pas besoin. Mais si j'ai 30 minutes, honnêtement, oui, je vais prendre le temps de bien uniformiser. Ensuite de ça, pour peaufiner un peu plus mon teint, j'irai avec ma palette Backstage comme ça de Dior, parce qu'il y a un genre de blush topper ici qui pourrait être intéressant pour aller apporter du 3D, puis les deux teintes en haut également, mais ça, on va les concentrer plus sur l'os de la joue pour vraiment donner un 3D. Fait que je commence avec le blush et un pinceau vraiment large pour pas que ça mette trop de pigments, trop de produits. Je repasse juste pour revenir puncher et en même temps fixer mon blush qui était dans les tons rouges, mais là ça c'est rose, donc c'est bien parfait. Ça rend ma joue vraiment glowy. Puis on va aller intensifier encore une coche de plus. Moi je vais y aller avec le petit highlight blanc que je vais mettre juste sur le haut de ma joue. Comme vous voyez, ça donne oui de l'éclat, mais ça aide aussi quand même à sculpter le visage, tu sais, à le définir un peu plus. Le restant, si on veut le passer ailleurs, tu sais, on pourrait le mettre vraiment sur l'os du nez.
pourrais en mettre en haut des lèvres, menton, toutes les zones bombées dans le fond. Encore une fois, si j'avais 30 minutes, c'est certain que j'aurais pris la peine de définir un petit peu plus mes sourcils, donc j'aurais sûrement fait ma méthode habituelle qui est de prendre un crayon, un petit crayon skinny comme ça, venir vraiment dessiner tous les petits poils manquants, puis après ça repasser avec un gel à sourcils transparent. C'est juste pour leur donner un petit peu plus d'importance parce que là, les yeux vont être un petit peu plus marqués, donc ça va prendre tout son sens. Là, tantôt pour les yeux, on a juste mis notre petite teinte lumineuse, mais c'est sûr que moi j'aimerais ça rajouter de la paillette et j'ai deux coups de cœur cette année. Premièrement, les Dazzle Show Liquid comme ça de MAC, la teinte Flash or Dash. C'est tellement des belles paillettes passe-partout, super facile à utiliser, comme j'ai dit, il n'y aura pas de chute, fait que ça là, c'est vraiment un must. Et sinon, ce petit stick de Danessa Myricks, la teinte c'est Interstellar. Ça là, c'est trop beau, je pense que je vais y aller avec lui. Fait que je vais juste repasser sur qu'est-ce qu'on a fait tantôt. Ça va quand même bien se mélanger d'après moi, puis je vais en mettre partout. Généralement, ce genre de produit sèche assez vite, donc ayez votre pinceau langue de chat pas trop loin, puis on va juste étirer ça. Moi, je trouve ça trop beau, ça rajoute une petite texture, une petite brillance. En 30 minutes, j'aurai certainement le temps aussi d'ajouter un peu de shading à mon œil, donc venir le sculpter un peu. Pour ça, il faut vraiment prendre un gros pinceau large, là, surtout que là, on vient de mettre des paillettes, on veut pas faire exprès. Si je partais mon look à zéro, j'aurais fait ça avant les brillants, mais si on y va comme ça, plus haut, là, dans l'arcade avec un pinceau, comme j'ai dit, qui est fluffy, il y aura pas de problème. Donc j'ai pris une petite palette Pupa ici, avec des teintes là, vraiment de base, justement, pour faire comme des ombres et des lumières. Si on a des petits yeux, des fois, d'étirer un peu comme ça au coin externe, là, ça va venir agrandir. Fait que juste comme ça, vraiment simple, ça vient juste donner un peu plus de 3D. Et là, on va aller souligner un peu plus les yeux, les définir, faire un petit œil un peu plus féminin. Pour ça, moi, je vais y aller avec une teinte un peu bourgogne, pourpre. Je trouve que ça va vraiment mettre les yeux en valeur, peu importe la couleur de l'iris. Donc, je pars au coin externe, je viens tout de suite faire mon petit crochet, ma petite virgule. Si on estompe, on prend un petit pinceau crayon. Et je vais en mettre aussi un peu en bas, juste comme au dernier tiers de l'œil. Et même chose, estomper un peu. Voyez-vous la différence avec l'autre œil, comment c'est venu agrandir? Là, je vais rajouter du mascara noir parce que c'est certain que pour ce look-là, je serais allée, je pense, directement avec ça. J'ai pris un Clarins qui fait du volume pour qu'on le voit un peu plus. Fait que maintenant que nos yeux sont plus prononcés, le teint aussi, il va juste nous rester les lèvres. Donc je vais repartir de la base que j'ai. Je vais juste plus les définir avec un crayon contour lèvres. Je vais essayer la Annabelle ici, Wine Berry. Là, ça va être plus foncé, mais je vais venir tout estomper après. Et pour terminer, juste pour varier un petit peu les finis puis faire un peu différent, souligner un peu plus la bouche, je vais ajouter un petit gloss rouge par-dessus. Donc voilà, j'aime bien comme ça perso. Et là, dernière étape, j'ajoute un fixatif. C'est pas mon plus longue tenue, mais c'en est un qui est hydratant puis qui va comme merger un peu toutes les couches de maquillage ensemble. Fait que je l'aime beaucoup. C'est de One Size et c'est le Powder Melt. Notre troisième et dernier look, on va y aller full glam. Donc vraiment le maquillage de soirée, on va intensifier un peu tout, changer les lèvres, etc. Donc je vais commencer tout de suite par ajouter un petit peu de définition à mon visage. Donc là j'ai une poudre de contouring matte ici. Donc un petit peu de brun qui va aller sous le blush. Vraiment, je viens juste glisser ça là, dans le creux de ma joue. Fait qu'on vient comme exagérer l'effet 3D au maximum. Puis je vais aussi en passer au niveau du front sur les tempes. Vous allez voir, c'est un petit détail, mais des fois en photo, là, on va prendre des photos à Noël. Bon, ben avec les flashs, des fois, là, ça rend les visages un peu flat. Fait que de prendre le temps de faire un contouring, si on a bien sûr une heure devant soi, ben je trouve que ça vaut la peine personnellement. Si vous aimez ça en faire au niveau du nez, vous pouvez, là, moi je passe très rapidement avec mon pinceau, là, ça irait comme ça. Là, on va aller intensifier un peu plus les yeux, puis c'est certain que je vais reprendre ma palette, peut-être même mon crayon, mais je veux aussi mettre éventuellement des faux cils. Donc avant de repasser tout de suite avec les deux teintes ici, le plus foncé, puis d'aller charbonner ça, je reprends le même crayon que tantôt, que je veux juste comme exagérer puis intensifier un petit peu en haut, tu sais, tantôt on l'a gardé vraiment, par exemple, au dernier tiers de l'œil, ben là, j'en rajoute vers mon coin interne. Vraiment, là, mon petit pop de couleur, je le ramène ici au coin interne, en estompant ça encore. Fait que vous voyez, c'est quasiment comme si j'essaye de faire une ligne, là, bien droite. Fait que mon coin externe, je l'épaissis beaucoup pour que ce soit plus
parallèle si on veut là, avec le début de l'œil. Fait que vous voyez la différence entre les deux yeux, c'est pour me permettre après ça de rentrer du foncé en fait. Donc là, je reprends ma petite palette Pupa et un pinceau crayon très précis. Donc avec la teinte la plus foncée, je viens juste tapoter ça en fait dans le ras du cil. Donc c'est là l'effet de dégradé que je vous parlais tantôt. Donc on vient juste fumer un peu le coin externe. Et je vais ajouter un petit peu du brun qu'on a mis tantôt dans le creux, juste en bas de l'œil, pour faire fondre un peu tout ça. Et avoir un effet un petit peu plus charbonneux. Puis on peut faire la même chose en haut, donc venir intensifier l'ombrage qu'on avait fait un peu plus tôt, donc avec celle-là mélangée, peu importe. C'est merveilleux parce que comme on a utilisé des paillettes qui sont en stick, ben il n'y a pas de chute pendant que je fais ça parce que je pourrais les accrocher. Fait que là, bien sûr, c'est facultatif, mais moi, je veux ajouter quelques bouquets là, de faux cils au coin externe parce que je peux plus tellement rajouter de mascara, donc si je veux un effet plus intense, c'est la seule façon. Vous voyez, juste comme ça se met bien quand même par-dessus le mascara. Fait que ça, c'est avec faux cils et ça sans. Vous pouvez voir, ça ajoute quand même pas mal de drama. Fait que je vais aller faire la même chose de l'autre côté, puis après ça, on se retrouve pour les lèvres. Évidemment que je pourrais garder la bouche comme ça parce que c'est super beau avec le reste, mais j'ai envie de juste varier un petit peu encore. J'ai envie d'aller me faire une belle bouche rouge parfaite mais mate, là, tu sais, vraiment la bouche Noël. Fait qu'on va utiliser un lip liner et aussi un rouge à lèvres liquide. Je vais prendre les Kylie aujourd'hui, je pense. Fait que c'est une autre proposition, écoutez, vous choisissez qu'est-ce que vous préférez de toute façon. Je vais juste terminer avec un fixatif comme ça, là, très longue tenue de L'Oréal, parce que si j'avais le temps et si je m'étais fait surtout un si gros glam, ben je voudrais que ça tienne puis que ça reste impec jusqu'à minuit le soir. Fait que je vais juste ajouter ça pour conclure. Et voilà les amis, donc c'est mon troisième et dernier look. Si j'avais une heure, ben, je pense que j'aurais pris le temps de me faire, c'est ça, des faux cils, un genre de smoky liner, des paillettes, du contour un peu partout, fait que voilà. J'espère vraiment que ça va vous aider pour vos looks du temps des fêtes. Vous me direz dans les commentaires quelle version vous avez préférée, quelle vous pensez reproduire aussi. Puis n'importe quelle question que vous avez par rapport à votre morphologie, par rapport aux produits utilisés, laissez-moi ça sous la vidéo et je répondrai avec grand plaisir. Du moins si vous le laissez quand même rapidement là, à la sortie de la vidéo. Peut-être dans 5 ans, j'aurai pas le temps de prendre tous les commentaires. Et je vais être en vacances aussi prochainement comme vous. Fait que merci d'avoir été là, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo-ci. Puis je vous dis à très bientôt les amis. Bye!